Eh bien, Samuel Comblez, il fallait que vous rencontriez Christophe Médicis, puisque c'est notre spécialiste des nouvelles technologies. Bonjour Christophe. Bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour. Vous êtes auteur de nombreux livres justement sur les nouvelles technologies, notamment Homo Connecticus. Vous avez votre dernier livre qui vient de sortir chez D'Angle, aux éditions D'Angle. On est fou, on clique trop. Ouais, on est fou, on clique trop. Et oui. Mais je crois que vous allez plutôt parler du téléphone aujourd'hui. Oui, on clique. Vous savez ce que c'est la nomophobie, Brigitte? Oui, bien sûr. C'est un mot valise entre no, mobile et phobie, nomophobie. Et on s'est rendu compte, les études le prouvent, qu'il y a de plus en plus d'adultes. Là, je ne vais pas parler que des ados et des enfants. Je vais aussi parler des adultes qui parfois sont de grands enfants ou de grands ados, n'est-ce pas, ont la nomophobie. Alors, qu'est-ce que c'est la nomophobie? C'est la peur de ne pas avoir son portable sur soi. Ah oui, d'accord. Et son portable, vous savez que maintenant, il y a, je crois, à peu près 98% des Français qui ont un portable et 93% ont un smartphone. Moi, je me rappelle qu'à la fin des années 2000, quand on disait les tout débuts des smartphones, oh, tu verras, quand on aura un, tu pourras pas t'en passer. Moi, j'en avais pas. Et Brigitte, en 2010, il y avait 17% des possesseurs de téléphones portables qui avaient un smartphone. Vous savez combien aujourd'hui? Près de 80%. Ouais. Et chez les ados, puisque j'entendais Samuel dire passionnément tout ce qui se passe chez les ados et les pré-ados, c'est effectivement à partir de 12 ans qu'on a un smartphone. Ils sont 98% à avoir un smartphone. Et t'imagines bien en termes de preuve sociale et de valorisation sociale, si toi t'as pas un smartphone et que tes copains dans la cour de récréation ils ont un smartphone, bah tu passes pour, comme disent eux, un bolos. Je veux dire, donc c'est pas possible. Alors je vais vous parler 10 secondes d'une étude qui est sortie de chez Deloitte, qu'évidemment Samuel connaît il y a quelques mois, qui dit des choses incroyables sur la nomophobie. Comment est-on nomophobe? D'abord, comment on sait qu'on est nomophobe? Généralement, on peut pas ne pas avoir son portable sur soi. Si tu pars de ta maison et que tu n'as pas ton portable sur soi, et que tu t'en rends compte, tu fais demi-tour. Oui. Cela dit, moi je pense que je suis aussi comme je ça. pense que je suis un homophobe. Oui, bon, c'est pour ça. Vous aussi, Samuel, vous faites demi-tour. Moi aussi, je pense. Je l'avoue. Ah, mais je l'avoue aussi. Voilà, c'est les cordonniers les plus mal chaussés. La deuxième chose, les nomophobes regardent le portable dans la minute au moment où ils se réveillent. Non, moi pas. Ah, vous pas. Ah, ouais, mais ils ont leur smartphone près du lit. Évidemment, quand ils ont des insomnies ou parfois une crise de sommeil. Moi, ça me sert de réveil, alors. Ah, bah voilà, ouais. Ah oui. Alors, la nuit, l'étude de Deloitte le dit, il y a un tiers des possesseurs de smartphones qui se réveillent la nuit. Et quand ils se réveillent la nuit, ils regardent s'ils ont reçu des SMS, s'ils ont reçu quelque chose sur le... Et après, ils s'étonnent d'avoir des insomnies. Ben, Brigitte, après, on sait aussi que c'est devenu un outil énorme d'utilisation indispensable pour la vie sentimentale. Je veux dire, le smartphone. Mais la vie professionnelle aussi. Et la vie professionnelle. Alors, n'en parlons même pas. Mais pour parler, puisque là, on est quand même au cœur du sujet dans votre émission de la vie sentimentale, les sextos, s'envoyer des SMS toute la journée. Regardez, on parlait des applis. Et de plus en plus, il y a d'applis maintenant. Je veux dire, le nomophobe, il va sur... On donne pas de pub. Pas de pub elle est très jolie, la photo de votre torse nu que vous m'avez envoyée, Christophe. Qu'est-ce que vont croire les gens? Mais en passant tous les deux, vous avez vu le film, en parlant de ça, si on se met à déconner comme ça, vous avez vu le film Le Jeu de Fred Cavaillé en 2018? Non, il y a Bérénice Bejo avec De Groot, tout ça. C'est une psychanalyste avec son mari, médecin. Ah oui, ils invitent plusieurs couples. Oui, j'ai vu ce film. Formidable, Brigitte. Ah, oui. Et alors, qu'est-ce qu'elle propose à un moment donné, dès le début du film? Écoutez, on met nos portables au milieu et on regarde et on écoute tout ce que disent les autres. Et évidemment, ça va devenir un cauchemar pour tout le monde parce que pourquoi est-on homophobe? Aujourd'hui, on a notre intimité dans notre smartphone quand même. Secret, bien sûr. Attends, c'est incroyable. Et dès que ça sonne, tout le monde flippe. Si t'as une maîtresse, et puis il va se passer des choses comme ça. Et ça va devenir un bordel incroyable. Tous nos amis auditeurs devraient regarder Le Jeu de Fred Cavaillé parce que c'est juste incroyable. Alors maintenant, plus profondément, oui, je pense qu'on est de plus en plus nomophobe. 2-3 conseils de coaching. Bon, vous l'avez dit un peu, Samuel, en début d'émission. Ne pas prendre son portable sur soi pour déjeuner, par exemple, en famille, c'est pas mal. Faire ce que les Américains appellent du phone hiding. Si t'as pas ton portable devant les yeux, t'as pas la tentation de le regarder, ça paraît basique. Autre chose, peut-être, moi j'ai un copain, il est chef d'entreprise, quand il en a marre d'avoir été, vous le disiez, overdosé de son portable au travail, parce que le portable au travail c'est incroyable, on amène aujourd'hui notre travail dans notre salle à manger, dans notre salle de bain, eh bien il se décide le vendredi soir de le laisser dans la voiture jusqu'au lundi matin. Un truc incroyable, Brigitte, non? Le mec, il veut être tout le week-end avec ses enfants et avec sa femme, vraiment en réelle présence, eh bien, il laisse le portable dans la voiture. Il y a quand même certaines personnes qui ont justement des métiers un peu chargés, etc., qui en ont deux de téléphone, qui en ont un professionnel et un autre pour les amis. Mais vous savez que ça, c'est aussi une des causes de nomophobie. Le nomophobe, il a un portable de roue de secours parce qu'il se dit, si j'ai perdu mon smartphone, mais c'est mon cas d'ailleurs, je suis vraiment nomophobe parce que j'ai un second smartphone. Oui, non, là, Ah non, mais c'est un des
du nomophobe. Il a deux smartphones. Moi, j'ai un smartphone de secours, comme quand tu as la roue de secours dans la voiture. Dernière chose, Brigitte, vous savez que de plus en plus, avec le smartphone, le nomophobe, quand il est à un concert ou un autre spectacle ou n'importe quoi, il va se filmer le moment. Au lieu de le vivre complètement, il va le filmer. Au musée aussi, c'est insupportable. Mais ça devient du délire. Au lieu d'être en réelle présence dans la chose, tu filmes ce que tu es en train de vivre vite fait. Samuel le sait très bien, ça. Oui. Et il y a 8 jours, il y a eu une représentation assez exceptionnelle qui a été organisée par Gala, bon, je dis un mot, où des stars, vous serez peut-être invités parce que ça va être récurrent, viennent dire des choses devant un public qui n'osent jamais osé dire. Alors, pour cette première-là, il y avait Cordula, il y avait des chanteurs, il y avait notamment Florent Pagny et sa femme et tout. Pareil, c'est un moment extraordinaire. Et qu'ont-ils fait à l'entrée ? Ils ont donné un petit pochon, ça a un nom, Samuel doit le connaître, où tout le monde devait laisser son smartphone avant de rentrer dans la salle parce qu'ils allaient dire tellement de choses un peu qu'ils avaient jamais osé dire. C'était un peu le concept de l'émission, du spectacle de Gala. Oui, mais ceux qui ont deux téléphones, alors. Non, tout le monde devait laisser. Et même Foresti a fait ça maintenant. Tu dois laisser, pour pas qu'il y ait de risque de captation, tu laisses ton téléphone portable à l'entrée de la salle de spectacle. Alors, pour conclure. Donc, il faut arriver une demi-heure plus tôt. Pour ne pas trop déconner, tentons de déconner. N'est-ce pas? Bravo, voilà. Bravo. Et oui, Christophe Médicis. Et puis Samuel. Je suis ravi de le rencontrer. Et thérapeute. Il fait un très beau travail. Si vous avez besoin d'être soigné contre votre. Oui, allez-y. Pardon, excusez-moi, Brigitte, je vous coupe, mais c'est vrai que cette question de nomophobie, on en entend de plus en plus parler, et en même temps, là, dans ce qu'on vient de citer tous ensemble, on a parlé du réveil, on a parlé d'écouter de la musique, on a parlé de prendre des photos. Là, je cite 3 appareils qui, il y a encore 15 ans ou 25 ans, on les utilisait séparément. Aujourd'hui, le téléphone réunit en un seul outil tous les outils qu'on utilisait il y a encore quelques temps, et je pense pas qu'il y a 15 ans, on nous aurait dit tu prends trop de photos ou tu passes trop de temps à écouter la musique. Ton réveil ne doit pas être à côté de ton lit. Voilà. Or, aujourd'hui, ce petit appareil fait qu'il devient indispensable parce qu'on a, je n'ai jamais fait le décompte, mais je pense qu'il y a bien réuni en un seul une vingtaine ou une trentaine peut-être d'outils qu'on utilisait avant par le passé. Donc, c'est vrai, on est vraiment tenté pour l'utiliser. Et quand même aussi, disons-le, les industriels sont quand même de très grands créatifs pour pouvoir faire en sorte que de toute façon, on soit dans l'état que vous avez très bien décrit tout à l'heure, qu'on soit obligé de faire demi-tour quand on l'a laissé ce portable à la maison, parce que tout est fait pour que on y soit de plus en plus addict, parce que Internet, le modèle économique d'Internet, c'est la publicité. Plus vous allez passer de temps sur votre téléphone, plus vous allez regarder de la publicité, et plus vous regardez de la publicité, plus vous enrichissez les gens qui la créent. Si Internet c'est gratuit, même si vous payez votre fournisseur d'accès, mais le reste c'est gratuit, les réseaux sociaux sont pas payants, et à quelques détails près, globalement vous avez une offre gratuite. C'est ça le problème aussi, quand on dit si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. C'est-à-dire que tu laisses des données et eux vont savoir quoi nous vendre. On disait la semaine dernière, Brigitte. C'est exactement ça. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Exactement. Et c'est l'or noir d'aujourd'hui, Samuel. L'or noir d'aujourd'hui, c'est la donnée du data. Exactement. On appelle ça l'or gris d'ailleurs, parce que c'est du gris du cerveau. Et plus on passe de temps sur son téléphone, et bien plus on fait plaisir. Et comme c'est gratuit, à la Silicon Valley. Exactement, entre autres. Et comme c'est gratuit, on n'a pas de raison de s'arrêter puisque c'est illimité. Et je pense que tout ça sera bien peut-être dans quelques années de refaire une émission, parce que je pense qu'à un moment on va atteindre un palier, on ne pourra pas aller comme ça vers plus de connexion. C'est le tonneau des Danaïdes. Au Japon, on va s'arrêter. Je vais vous dire, on est en train d'y réfléchir, nous, à l'association e-enfance. On a créé avec d'autres structures et d'autres partenaires un groupe pour la déconnexion. On a créé un collectif pour la déconnexion, pour apprendre tout simplement à vivre sans. C'est le thème de mon livre, Samuel. Sans exercice simple, il faut qu'on travaille ensemble pour réussir un jeune numérique. Et bien voilà une rencontre. Je suis ravi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, comme toujours, Christophe Médicis, de nous éclairer sur les nouvelles technologies et de nous permettre de déconnecter.